Suivant. Oui, approchez. Oui. Vous aviez pris rendez-vous? D'accord. Ah oui, oui, on m'a parlé de votre dossier, je l'ai ici. Donc vous êtes ici pour... c'est ça, pour les plans de votre maison. D'accord. Donc c'est une maison que vous allez construire depuis... Oui, ok. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez y mettre? En termes de pièces, d'agencement, des choses comme ça? D'accord. Oui, oui, vous allez me dire tout ça et moi je vais faire un premier croquis. Alors si, je préfère prévenir directement, hein. Je suis stagiaire actuellement dans cette entreprise, hein. Ne vous en faites pas, ça ne change pas grand chose pour vous. Mais voilà, de toute façon, ce n'est qu'un premier rendez-vous. Donc moi je vais faire mon croquis, je vais vous le passer, vous pourrez voilà, émettre des jugements, me dire un peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et si on valide, alors à ce moment-là, on passera les plans, on fera peut-être quelques corrections, quelques modifications minimes, et ensuite on fera les plans finaux. Ok? Alors est-ce que vous pouvez me dire, votre terrain fait combien de mètres carrés? D'accord. Ok. Très bien. Eh bien, déjà, je vous remercie de nous avoir choisi, nous, plutôt qu'une autre agence. Hein, donc, je serai votre architecte pour ces premiers pas. Donc, je vais tout de suite prendre une petite feuille afin de commencer les plans beaucoup plus vite. Très bien. Donc on est vraiment sur une maison 4 façades. Hein, donc c'est un immeuble 4 façades, plusieurs étages. D'accord, oui. Très bien, bien. Dites-moi tout, hein, on va commencer tranquillement par... je vous propose peut-être de commencer tout simplement par l'entrée. Hein, l'entrée de votre maison. Qu'est-ce que vous imaginez exactement, peut-être en termes de... au niveau vraiment la première chose que les gens vont voir, le passage pour aller jusqu'à la porte d'entrée, comment vous l'imaginez? D'accord. Alors attendez. Alors, ça sera plus simple pour moi. Donc vous imaginez un passage assez sobre finalement. En dalle, d'accord. Du marbre? Non, pas de marbre, ok. Très bien. Oui. Arbuste sur le côté. Tout à fait, oui, oui, oui. Les deux côtés du passage? Ok. Et ensuite, donc, on arrive à la porte d'entrée, il va falloir bien rentrer à un moment donné. Comment est-ce que vous imaginez un petit peu la façade, finalement, de l'immeuble? D'accord. Ok. Une porte vraiment assez simple. Finalement, assez minimaliste vue de l'extérieur. Ok. D'accord. Deux petites lampes sur les côtés au-dessus de la porte, ok, pour éclairer l'entrée. D'accord. Très bien. Oui. Donc à l'intérieur, on entre, on arrive. D'accord, donc un couloir, ok. Un couloir qui va mener où? D'accord, donc directement, on aurait sur la gauche
D'accord, donc vous mettriez ça ici. Donc l'entrée pour aller au sous-sol. Sur la droite. Oui. Ok. D'accord. Donc on partirait plutôt sur la salle de séjour un peu plus loin au niveau du couloir droit devant, quoi. Ok. La cuisine directement à côté de la salle de séjour, ok. Salle de séjour, salon, hein, vous m'avez compris. Cuisine, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez cuisine, oui, cuisine équipée, hein, cela va de soi aujourd'hui, hein, effectivement. Vous voulez une très grande table, d'accord. Très grande table. Ok, directement dans la cuisine, oui. Donc, cuisine qui doit être plutôt grande, ok. Oui. Et qui donnerait directement sur la salle de séjour. Ok. Avec peut-être une séparation toute simple, hein. Une petite fenêtre, enfin oui, ok, foyer. D'accord. Bien, bien. On avance bien, vous faites ça très bien. Oui, vous en faites pas, je vous montrerai à la fin le résultat. Alors, donc on a parlé de salon, on a parlé de cuisine, d'entrée, etc. Qu'est-ce que vous aurez besoin d'autre? On n'a pas encore parlé de salle de bain. Déjà, on va faire plusieurs étages, donc je suppose que vous voulez quand même mettre une salle de bain au rez-de-chaussée? Oui. Ok. Vous voulez mettre ça où? Ok, plutôt de l'autre côté du couloir, quoi. On va s'éloigner un peu de la cuisine et de la salle de séjour. Très bien. Donc, ça serait plutôt ici. Ok. Baignoire ou simple douche? Les deux. Ok. À l'italienne pour la douche? Oui, donc il va falloir quand même pas mal de place, hein, pour caler tout ça. Mais bon, de toute façon, vu les mètres carrés dont vous avez à disposition, il y aura pas de problème. Très bien. Bon, il faut encore qu'on mette un escalier, nous, dans tout ça, hein. Alors, moi je vous propose de le mettre plutôt là. Voilà. Et donc, ensuite on passe au premier étage. Sauf si vous avez peut-être une modification sur le rez-de-chaussée. Hein, donc on a une salle de bain, on a une salle de séjour, on a une cuisine, on a l'entrée du sous-sol. Hein. Au sous-sol, on n'en a pas encore trop parlé pour le moment, mais ça va peut-être venir. Hein. Ça me paraît déjà plutôt pas mal. Hein. Donc cuisine complètement équipée, grande table. La salle de séjour, qu'est-ce qu'on met dedans? D'accord. Canapé, oui. Oui, n'hésitez pas, dites-moi tout, parce que nous sommes en partenariat en fait avec pas mal de sociétés, et donc on peut vraiment vous faire un package pour aller de vraiment la construction jusqu'à même les meubles et l'installation de à peu près n'importe quoi d'optionnel. Je vous citerai notamment d'isolation phonique, acoustique, ce genre de choses. Mais je vous en parlerai après qu'on ait fait les plans, histoire que je sache un petit peu mieux vous aider à faire les bons choix, bien sûr. Donc, d'accord, donc oui, on mettrait bien un canapé, téléviseur, écran plat, oui, petite table basse, oui, allez, petite table basse au milieu, c'est toujours sympa pour poser des choses quand on est en train de manger des petites des petites collations devant la télé. Alors, si je puis me permettre, hein, moi je vous recommanderais aussi de peut-être pas au rez-de-chaussée, hein, mais peut-être au niveau du premier ou aux étages suivants, en fonction du nombre d'étages que vous souhaitez, peut-être mettre aussi une salle. Alors, je sais ça va vous paraître bizarre, hein, mais
on a beaucoup de clients qui font ça dans ce genre de projet de construction parce que finalement ça apporte quand même beaucoup. C'est d'installer une salle qu'on va appeler de projection. Hein. Donc c'est pour avoir un petit home cinéma chez vous, hein, c'est toujours très sympa. Donc c'est une salle qu'on va insonoriser et dans laquelle nous allons installer une grande toile blanche, un peu au cinéma, un peu plus petite évidemment, hein, on va pas faire un vrai cinéma. Et en gros on installera un projecteur. Alors les projecteurs, ça va vous paraître étonnant, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous donner une qualité d'image et de son grâce à l'acoustique de la salle ensuite. C'est quelque chose qui sera exceptionnel à regarder. Donc ça va vous donner des sensations beaucoup plus proches de ce que vous pourriez avoir dans un cinéma. Et voilà. Vous pouvez quand même garder la télé évidemment pour les choses un petit peu plus tranquilles dans votre salon, mais voilà, moi je vous le dis, vu que vous allez avoir plusieurs étages, ça ne coûte pas grand chose de plus d'ajouter une salle de plus ou de moins, vous savez, voilà. Oui, ok. Ok, donc je ferai ça. Très bien. Alors, donc la salle de séjour, on a fait le plus gros, hein, à mon avis. La cuisine aussi, hein. Ne vous en faites pas, hein. Dans les prochains rendez-vous, vous pourrez donner beaucoup plus de détails si vous le souhaitez sur les meubles, l'ameublement, etc. Donc ne vous en faites pas si vous n'êtes pas extrêmement complet dans ce que vous me dites actuellement. Bon, continuons alors peut-être par le premier étage. Donc vous m'avez dit 2 salles de bain, donc est-ce que vous souhaitez mettre la deuxième salle de bain au deuxième, enfin au premier étage plutôt, ou au deuxième? On met ça, d'accord, on met ça au premier comme ça. Oui, c'est un très bon choix, assez classique hein, finalement. D'accord. Alors, donc pour l'escalier, je l'imaginais peut-être un peu plus en colimaçon, hein, comme ça. Et oui. Oui. Ça me paraît pas mal. Alors, oui. Alors, laissez-moi regarder. C'est intéressant, oui, effectivement. Oui, on peut tout à fait mettre ça quelque part. Donc une salle de jeu pour les enfants. Vous avez des enfants? Pas encore, mais vous y pensez, d'accord, oui. Très bien, oui, effectivement, alors une salle de jeu, ça peut être vraiment quelque chose de très positif dans le développement personnel de l'enfant, évidemment. Surtout le fait d'avoir une salle dédiée à ça, ça leur permettra de différencier les différentes pièces de la maison et de peut-être plus concentrer les problèmes qu'ils pourraient vous causer dans une seule salle plutôt que de considérer l'entièreté de la maison comme une salle de jeu, effectivement. Bon, bah à mon avis, là où vous serez le plus tranquille, mais où vous pourrez toujours garder un œil sur eux, c'est quand même de pas les emmener beaucoup trop loin. Donc moi je les mettrai pas, je mettrai pas cette salle au dernier étage. Au premier, ça me paraît pas mal. Ça me paraît, oui. Voilà, donc ici ça paraît bien. Donc une salle de jeu pour les enfants, pourquoi pas. Donc la salle de bain juste à côté et parce qu'en plus bah oui, les enfants ont quand même une petite vessie. Hein. Très bien. Alors on va parler un peu chambre. Comme vous m'avez demandé 4 chambres, moi je vous conseillerais de en mettre 2 au premier étage et 2 autres au deuxième étage. Donc, est-ce qu'on fait ça d'abord? Oui, ok. Alors, agencement assez classique hein, finalement. Première chambre sur le côté gauche, deuxième chambre sur le côté droit, et on n'en parle plus. C'est vraiment top, vous allez voir. Bon,
Donc pour la deuxième salle de bain de l'étage, est-ce que vous souhaitez avoir aussi une baignoire ou peut-être que là simplement une douche suffirait? On met tout quand même, d'accord. Donc on met quand même une baignoire et douche italienne toujours. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bien. Alors, oui. Mhm. Oui, oui, d'accord. Donc vous voulez pouvoir aussi mettre des téléviseurs dans les chambres. Très bien. Il va falloir les agencer correctement alors pour que le lit soit bien orienté. Sauf si vous voulez peut-être faire un peu vous savez, les chambres où il y a un téléviseur au plafond là. Non, d'accord, non. Oui, non, ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement populaire, hein, et ni des plus confortables, mais je sais que ça nous arrive. On a quelques clients qui nous demandent vraiment de faire ce type de travail-là. Alors, je vais commencer déjà un petit peu à vous en parler. Nous, on propose de l'isolation phonique, de l'isolation acoustique aussi. Donc c'est vraiment pour que les voix et tout autre bruit soient bien isolés des pièces les unes des autres, et aussi ça permettra ça vous permettra à vous, hein, finalement, de pouvoir faire du bruit, de la musique et à peu près n'importe quoi sans craindre des plaintes de voisinage ou de déranger les personnes qui vivent aussi dans la même maison que vous. Voilà. En gros, ça va vous permettre de réduire les nuisances sonores à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de votre demeure. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est d'isoler les chambres, d'isoler les salles qui sont propices à la création de bruit, hein, donc des salles telles que la salle de projection, le salon, ce genre de salle. Ça peut être intéressant de les isoler afin de minimiser tout bruit potentiel. Voilà. Alors évidemment, ceci a un coût qui n'est pas forcément négligeable, mais si vous avez les moyens, moi je vous recommande de quand même le faire. Ça change une vie. Très bien, alors on va faire ça. C'est parfait. Alors, tac tac. Donc vous me dites aussi que vous voulez un grenier, oui, donc ça on va mettre ça avec les deux autres chambres. C'est plutôt un débarras plutôt qu'un grenier, on appelle ça maintenant. Donc on mettra ça au deuxième étage, à côté de ces deux chambres là. Bien. Oui. Donc vous voulez un grenier, mais quel est le but de ce grenier? C'est juste entreposer des choses, ou est-ce qu'il y a un but autre derrière? D'accord, je vois. Très bien, oui, ça peut tout à fait servir à ça aussi. Oh, écoutez, nous ici, nous ne faisons absolument aucun jugement, hein. Vous êtes libre d'en faire exactement ce que vous voulez. Nous ne sommes là que pour vous aider à le construire. Voilà. Écoutez, on a fait déjà une belle partie des pièces un petit peu essentielles, hein, d'une maison. Les toilettes. Oui, bien sûr, les toilettes sont évidemment dans chaque salle de bain. Est-ce que vous vouliez peut-être avoir des toilettes séparées, qui seraient que des toilettes? Peut-être en mettre une au deuxième étage, d'accord. Comme ça, on a des toilettes à tous les étages dans le doute, oui, c'est effectivement plutôt pratique, et ça permettra aux personnes qui dorment dans les étages supérieurs de ne pas avoir besoin de descendre des escaliers, ce qui en pleine nuit pourrait faire plutôt pas mal de bruit. Mais ne vous en faites pas, hein. Comme je vous l'ai dit, les escaliers sont... Enfin, non, ça je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais nous avons une option, hein, c'est de rendre aussi les escaliers moins bruyants, hein, en les recouvrant de matière
assez spécial qui absorbe le bruit et qui empêche les craquements comme ça quand vous marchez dessus. Ça marche très très bien, j'en ai chez moi, donc franchement n'hésitez pas. Franchement, pour moi c'est presque un must-have. Hein, vous pouvez pas vraiment vous passer de ça en 2022. Ce serait vraiment terrible hein, de vivre sans ça quand même. Oui, très bien, je vous l'ajoute. Alors oui, on parlait un petit peu des toilettes. Nous avons, hein, je lis ici, une option un petit peu spéciale que l'on propose. Donc c'est si vous avez un petit peu une âme écologique, nous pouvons, hein, moyennant un petit supplément, installer un système de récupération de l'eau des baignoires, douches, etc., afin de les utiliser pour les chasses d'eau des toilettes. Voilà. Donc ça fonctionne avec un système de cuve, en gros, hein, de réserve d'eau qui peut tenir plusieurs centaines de litres. Et quand vous prenez une douche, ça remplit le réservoir. L'excédent, une fois le réservoir rempli, bah, évidemment, ira aux égouts. Mais du coup, le réservoir rempli pourra servir à alimenter toutes les chasses d'eau de la maison. Et ainsi, vous économisez de l'eau et vous protégez un peu plus la planète en faisant cela, évidemment. D'accord, on met ça. Très bien. Un peu dans la même veine, nous proposons aussi l'installation de panneaux solaires sur les façades que vous souhaitez, ou les deux façades si vous voulez maximiser leur efficacité. Alors pourquoi faire cela? Nous proposons aussi en fait l'installation de batteries qui pourront ainsi emmagasiner l'énergie de ces panneaux solaires. Comme ça vous ne perdez pas cette énergie lorsque vous n'utilisez pas l'électricité, et vous pourrez ainsi avoir un petit stock d'énergie à disposition afin de faire fonctionner n'importe quoi, même lorsque il y a une coupure de courant dans votre quartier, imaginons. Oui, je m'en doutais bien. De toute façon, aujourd'hui, les nouvelles maisons ont la forte tendance à installer des panneaux solaires. C'est ça, surtout au vu du prix de l'énergie actuellement. Donc je vous note ça. Et enfin, je pense que votre maison répond à tous les critères qui nous obligent à vous proposer aussi l'installation d'un système d'alarme. Alors c'est un système d'alarme qui est directement connecté à la police et à des agents de sécurité privés. Voilà. Donc en cas d'alerte, quelqu'un pourra, avec votre autorisation, consulter les caméras de surveillance, voir s'il y a un problème, et s'il n'y en a pas, bah, l'alerte sera annulée. Dans le cas contraire, on pourra directement intervenir sans que vous ayez besoin de faire un déplacement ou d'appeler qui que ce soit. Simplement, avec un petit bouton OK, vous recevrez sur votre téléphone en notification, vous pourrez confirmer ou non la consultation des caméras par nos experts en sécurité, bien sûr. Alors oui, ça vient, donc c'est pas forcément très coûteux à l'installation. Hein. Par contre, nous proposons un contrat qui est un engagement, en fait. C'est un engagement de 2 ans, hein, renouvelable donc tous les 2 ans. Et en gros, bien, vous engagez à donc signer ce contrat, et donc vous liez à cette compagnie de sécurité qui assurera la sécurité de votre maison durant ces 2 années. Alors vous serez facturé une seule fois pour les 2 ans, et par mois ça doit revenir à quelque chose comme entre 4 et 500 euros. Voilà. Oui. Très bien. Je vous note ça. Très bien. Alors, donc le grenier, c'est bien noté. Garage. Ah oui. Je suppose que vous aurez besoin de garage. Oui, très bien. Alors, attendez, il me reste encore un petit peu de place.
Donc les garages, donc ça c'est plutôt à l'entrée. Voilà. Donc vous voulez... Alors en général on a tendance à faire 2 garages. Parce que les familles se rendent compte assez rapidement que un n'est pas suffisant. Donc je me demandais un petit peu combien vous en vouliez. Alors vu le nombre de mètres carrés de disponibles, à mon avis vous pouvez même en mettre plus. Hein. Mais je ne sais pas combien de voitures vous avez. D'accord, ok. Donc a priori on en mettrait 2 et 1 bien grand. Donc 3 garages. 2 moyens et 1 large, ok. Très bien. Alors on a un système on a une technique en fait pour les rendre assez design et discrets. Hein. Donc c'est un garage en fait qui se fond un petit peu dans le décor de la maison, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est un garage de loin, il faut vraiment se rapprocher, hein, parce que c'est vraiment de la même couleur que les briques qu'on utilise pour la maison. Et on a eu beaucoup de retours positifs de ça, donc voilà, on vous montrera des photos la prochaine fois que vous venez. Alors, ok. Donc est-ce que vous avez des voitures électriques? D'accord. Donc ça c'est très bien. Hein, nous proposons aussi l'installation de la borne de recharge électrique directement. Hein, c'est dans le package. Donc quelle est la marque modèle de cette voiture? Je vais le noter pour le prochain rendez-vous. Oui. D'accord. Ok. Et vous l'avez acheté en quelle année? Oh oui, ça c'est assez récent. Donc oui, on vous installera la borne qui correspond évidemment à votre modèle. Hein. Très bien. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres demandes ou d'autres pièces que j'aurais peut-être oubliées, moi je pense que j'ai fait le tour de toutes les choses dont j'avais besoin de vous dire. Donc je vais tout de suite vous montrer le résultat final afin que vous puissiez voilà, constater par vous-même si tout ce que j'ai dessiné là, tout ce que vous m'avez dit correspond à ce que vous imaginiez. Voilà. Alors regardez un petit peu. Ça vous va? Très bien, alors c'est excellent. Je vais tout de suite envoyer ça dans votre dossier. On va travailler, faire quelques corrections encore un petit peu. Ensuite, on vous proposera une version 1.1, 1.5, dans laquelle vous pourrez encore apporter des modifications simplement en nous le disant. Et si tout va bien, alors à ce moment-là, on entamera les plans finaux et on vous fera un devis pour la construction. Alors oui, effectivement, vous avez quelque chose à payer aujourd'hui. Donc cette petite entrevue est facturée. Alors ça dure à peu près 30 minutes, donc ça sera facturé. Non, ne vous en faites pas, c'est pas très cher. Ça sera facturé. Attendez que je retrouve la grille des prix. Oui, voilà, c'est là. Donc ça fera 987 € s'il vous plaît. Non, je suis désolé, la machine ne marche pas. On ne peut pas accepter les cartes, donc je vais vous demander si possible de payer en cash. Très bien. Oui, vous pouvez me passer l'argent. Attendez, quoique, vous pouvez le laisser à l'accueil, ils s'en occuperont. Voilà. Merci à vous. Merci. Eh bien, je vous souhaite alors une très très belle journée, hein, et au plaisir de vous revoir dans notre agence afin qu'on poursuive ce beau projet. Et félicitations hein, pour l'achat de ce terrain. Bravo. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.